Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, on va s'intéresser à un aspect qui est peu ou pas utilisé dans la Windows CVI, qui est l'utilisation du SDK. Donc l'utilisation du SDK, que ce soit en Win32 ou en Win64, c'est la possibilité pour les développeurs CVI de mélanger le meilleur des deux mondes, à savoir d'un côté toute la programmation facile avec CVI, ok, et puis d'un autre côté des choses un peu spécifiques à l'environnement Windows qui vont nous permettre de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Donc le premier exemple, c'est un workspace que j'ai ici dans lequel j'ai deux projets. Ok. Le premier projet, il y a deux codes sources. Le premier est autorisé, l'autre est inhibé. Si je double-clique dessus, j'ai à l'intérieur de ce code source un code source tout à fait Windows, à la façon Windows SDK des années 90, dans lequel je vais avoir une fonction winMain, dans laquelle je vais déclarer de manière classique une classe. D'accord, je vais faire ma classe de fonction. Si je n'arrive pas à l'enregistrer, je vais sortir. Ensuite, je vais créer une fonction Windows. Enfin, je crée une fonction Windows. Je vais créer une fenêtre. Si j'y arrive pas, je vais sortir. Ensuite, je vais montrer la fenêtre. Ensuite, je vais mettre son contenu à jour et pour cela, je vais envoyer un message WM Paint qui va être traité. On va le voir dans un cas bien particulier. Et puis le reste de mon application n'est rien d'autre qu'une pompe à message dans laquelle je récupère le message qui m'est envoyé ici, je le traduis et je le dispatche. Et qui est-ce qui gère le message? C'est tout simplement une fonction que j'ai utilisée et que j'ai déclarée qui s'appelle WinProc et qui est déclarée ici. Okay. Et dans cette fonction, si jamais j'ai un événement de type wmClose qui est envoyé, j'envoie un message destroy Windows. Si jamais j'ai un message wmDestroy qui est envoyé, je vais envoyer un autre message qui est postKitMessage. Il est intéressant de noter que ici, je ne fais rien d'autre que d'envoyer un message à moi-même, d'accord, et que je gère ce message. Pour le reste, histoire de faire joli, lorsque je reçois un message de type WMPaint, j'initie une opération d'affichage sur la fenêtre, j'envoie un message et j'arrête mon opération. Alors quand on compile et qu'on link, d'accord, il n'y a strictement rien de particulier à faire, d'accord, j'ai une application ici, et si je m'amuse à retailler, mon texte est toujours en plein milieu, d'accord. La seule chose qu'il faut retenir de cet exemple-là, c'est que tous ceux qui connaissent le SDK peuvent en tirer parti pour compléter leurs applications. Si, encore une fois, vous ne connaissez pas le SDK, pas de panique, vous pouvez très bien vivre sans. Ce que je voudrais vous montrer au niveau de la Windows CVI, d'accord, c'est que la seule chose que vous avez à faire, c'est comme dans les autres programmes que vous avez l'habitude de faire avec le SDK, il suffit d'inclure le fichier windows.h. Il est à noter aussi que dans le build option ici, vous avez des dièses define, entre autres le win32 line and min qui est déclaré parce que sinon on se retrouve à être obligé d'inclure beaucoup de fichiers include, ce genre de choses, et ça complique un peu les choses. Donc histoire d'être relativement léger, on définit ce win32 line and min. Il y a des cas, et moi j'ai eu le cas en particulier lorsque je m'amusais à faire un peu de programmation un peu avancée réseau, où il fallait absolument que je déclare un truc, je sais plus quoi. Vous pourriez être amené à définir un certain nombre de symboles par ici. Pensez-y, d'accord? Mais c'est relativement rare. Alors ça c'est le cas extrême, d'accord? C'est le cas dans lequel on va utiliser le SDK. Il est à noter que, et ça c'est important pour la suite, le SDK et la gestion des fenêtres se fait toujours par l'envoi et la réception de messages et par une pompe à messages, ce que j'appelle la pompe à messages ici, d'accord, la boucle des messages qui s'occupe de gérer tous les messages, de les traiter et de les dispatcher. Alors ça c'était un exemple un petit peu extrême. Ce que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est un autre exemple. Donc je vais exclure ce fichier de mon build et je vais prendre son petit frère, d'accord. Ça c'est un autre cas extrême, c'est une fonction winMain, d'accord, dans laquelle on fait simplement messagebox. Donc ce programme là tourne exactement de manière tout à fait classique, donc on compile, on link, il n'y a pas d'erreur, et
et on retrouve bien message ici et caption ici, d'accord, et j'ai bien mes deux boutons OK, cancel. Et là je termine mon application. Je rappelle quand même que si je supprime momentanément ces boucles et si je fais edit, insert, un main classique à la façon CVI, si je fais CTRL C et ici CTRL V, Shift F5 pour lancer mon application, l'application va se comporter exactement de la même façon, ça ne change strictement rien. Il se trouve que dans un cas j'ai un point d'entrée qui s'appelle WinMain et de l'autre côté j'ai un main, mais ça ne change rien du tout. Donc autrement dit, il faut que vous soyez intimement persuadé que tout ce que vous savez faire en SDK, vous pouvez le faire, et que si jamais il y a des choses qui ne sont pas si faciles que ça à faire avec CVI, vous pourriez toujours vous rabattre sur du SDK. Mais il y a d'autres solutions. On en verra d'autres sans doute dans une autre vidéo. D'accord. Avec ça, ce qui se passe, c'est que CVI vient avec un certain nombre d'exemples. Alors, je vais faire File, Open, Workspace. D'accord. Et si vous allez par exemple ici dans les exemples ici, donc dans Sample, vous avez tout un jeu de répertoire d'exemples. Il y en a un qui s'appelle SDK, dans lequel il y a certains exemples qui arrivent. Il y en a un qui est assez intéressant puisque ça va nous permettre de jouer un petit peu avec les messages. Je vais faire une exclude. C'est pas grave si je pète mon projet. Si je lance ce projet là, alors vous allez voir, ça a l'air de rien. Je vais me retrouver avec deux fenêtres à l'écran ici. Donc c'est un projet tout à fait classique. Si j'utilise un timer, en fait, sur cette fenêtre là, ici, je vais voir des numéros apparaître dans ma console. Ce qui est intéressant, c'est que si je m'amuse à rendre cette fenêtre comme étant une fenêtre fille de l'autre, vous voyez que maintenant, voilà, je vais réintégrer ma fenêtre. Ça veut dire que de la même façon, si vous avez vos propres fenêtres d'exécution et que vous souhaitez les attacher à une fenêtre CVI, vous pouvez le faire, d'accord. Attention toutefois, parce que si jamais le panneau est redimensionné, par exemple, il faudra que vous sachiez vous déplacer. Ça, on a déjà vu ça l'autre jour avec les splitters, d'accord. Par exemple, si vous voulez jouer sur d'autres attributs, par exemple, lui enlever ce titre, lui donner, je sais pas, un nom, vous pouvez faire ça. Vous avez, on va lui mettre une barre de titre quand même. Vous avez toutes ces possibilités là à votre disposition, d'accord. Comment fonctionne cet exemple là? Donc en fait, il y a un code de démo qui est ici, qui est, on va dire, relativement simple. Il suffit je vous conseille vraiment de passer un petit peu de temps là-dedans. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, et je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je voudrais simplement vous donner des pistes, c'est qu'il est accompagné d'un autre fichier qui s'appelle hwindowutil et qui en fait permet à partir du code de démo ici d'interagir avec les autres fenêtres au sens Windows du terme, c'est-à-dire avec des handles et ce genre de choses. C'est par exemple ici que l'on va s'amuser à intégrer la fenêtre, à lui changer sa barre de titre, à retrouver son handle. Alors, il y a une notion qui est très importante sous Windows, c'est que tout fonctionne à base de handle, et lorsque je veux m'amuser avec deux fenêtres, il va falloir que je retrouve les handles des différentes fenêtres. Il y a un autre truc qui est hyper important, c'est que on a vu que à chaque fenêtre, à chaque contrôle, le contrôle graphique peut être une fenêtre, il va falloir lui associer une message queue, c'est-à-dire une file d'attente dans laquelle on va gérer les messages. Et donc le but du jeu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment est-ce que ça se met en branle entre d'un côté la propre gestion des messages à la CVI, et puis d'un autre côté, la gestion des messages côté Windows. Alors pour cela, moi j'ai toujours la même méthode. Si vous faites, je sais pas moi, CTRL F, d'accord, F6, là j'ai, si vous faites, je sais pas moi, MSG, on va chercher là-dedans. On va retrouver un certain nombre de fonctions, d'accord, qui vont me permettre de voir là-dessus. Il y a un truc qui est pas mal, sauf erreur de ma part, dans le hwindowutil. Alors je vais faire un autre truc, c'est register.
si je prends cette fonction là est une fonction qui me permet d'enregistrer un message Windows au sens Windows et surtout de lui associer une callback. Donc la callback ID sera ici, et quel va être le nom de la fonction? Si je regarde ici, c'est tout simplement un pointeur sur une fonction, et le pointeur sur la fonction, c'est un pointeur sur une fonction qui doit avoir absolument ce prototype là, et ceux qui ont l'habitude de faire du SDK retrouvent les W-param et L-param qu'on a l'habitude de traiter, d'accord, plus des callback data qui peuvent être passés. Donc c'est une façon, d'accord, pour se passer des événements et des messages d'une fenêtre à l'autre. Ces fonctions-là, d'accord, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ces fonctions-là, vous allez le retrouver dans la bibliothèque qui s'appelle User Interface Library, Callback Function, Windows Interrupt Support, et je vais donc dans un premier temps très certainement enregistrer une win message callback. À la fin de mon programme, je ferai un register, et puis après, ce qu'il va falloir que je récupère, c'est peut-être le handle de la fenêtre CVI dans laquelle je suis en train de travailler, mais aussi, si mon application est une application multithread, je vais sans doute avoir besoin de récupérer le handle pour le thread courant. Donc ces fonctions-là sont disponibles dans CVI, vous n'avez pas besoin de vous gratter la tête, d'accord. Si je ferme ce panneau de fonctions-là, il y a une autre fonction, il y a un autre jeu de fonctions qui peuvent être intéressants. On va faire CTRL-SHIFT-P, toujours avec, je crois que c'est MSG. Il y a un truc qui doit s'appeler Install Win Message Callback. Alors ce jeu de fonctions, là, vous allez le retrouver tout en bas, dans la bibliothèque qui s'appelle Programmer Toolbox. Ok. Alors il y a tout un ensemble de bibliothèques qui sont, et entre autres un truc qui s'appelle Windows Messaging. Ok. Encore une fois, quand vous êtes un petit peu perdu et que vous recherchez une fonction, soit vous allez dans l'aide et vous tapez tout et n'importe quoi, d'accord, soit vous allez directement dans un code source, vous faites CTRL-SHIFT-P et vous tapez MSG. Pourquoi je dis MSG? Tout simplement parce que c'est des mots-clés que l'on avait l'habitude et que l'on a l'habitude d'avoir directement au niveau du SDK, d'accord. Donc là-dessus, encore une fois, si on lit l'aide, d'accord, on donne toute l'aide et puis on se rend compte que tiens, on vous a fait un exemple qui vous permet de l'utiliser gentiment et de voir un petit peu comment ça se passe, d'accord. Mais on vous donne même un exemple de code source ici, d'accord, ok. Et puis par la suite, si vous allez chercher cet exemple là, si on le fait, si je double-clique, on va lancer une seconde instance de CVI. Donc c'est pas un problème d'avoir plusieurs. C'est comme avec Visual Studio, vous pouvez avoir plusieurs instances. Si vous lancez ce programme-là, donc en fait, on va retrouver nos deux objets, nos deux panneaux de fonction ici. Si j'appuie sur le bouton Send, j'envoie un message numéro 9679 qui est reçu ici. Si je lui passe des paramètres différents, je lui passe bien des paramètres, et là je fais une opération de post message à l'intention de cet enfant là, ok, et on voit bien que mon message est envoyé, et que si je m'amusais ici à faire un drag and drop sur la fenêtre, je pourrais aller récupérer des choses. Il est important de bien se rappeler la différence entre send message et post message. Quand je fais quand je fais un post message, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir la possibilité de poster ce message là, d'accord, et je retourne sans attendre le traitement du message. Alors que quand je fais un post, je vais avoir mon applicatif va avoir tendance à envoyer le message, mais à attendre que le message ait été traité. C'est pour ça que ici, dans ce sens-là, c'est peut-être plus rapide que dans ce sens-là. Donc pas de panique, tout ce que vous savez sur le traitement des messages, le traitement des fenêtres, le traitement des contrôles, vous pouvez l'appliquer. Il y a pas mal d'exemples qui existent, il y a pas mal de fonctions qui sont à votre disposition. Le truc le plus important, bien sûr, c'est d'être capable de retrouver les handles sur les fenêtres et sur les contrôles. Attention, les contrôles CVI ne sont pas des fenêtres, d'accord, ce sont des objets graphiques CVI qui sont gérés par CVI. Mais si demain vous aviez par exemple un contrôle que vous souhaitez
intégré dans une fenêtre CVI, c'est faisable. Je n'ai pas dit que c'était très simple, mais c'est faisable. D'autant plus que il y a un truc qui peut être qu'il faut aborder, et après je vais revenir sur des choses qui sont un petit peu plus simples. C'est que il faut bien faire attention à deux choses. La première chose, c'est que si jamais dans votre application vous avez une fenêtre et que vous utilisez CVI en mode debug, ce qu'il va falloir faire, c'est que au niveau de CVI et au niveau de votre contrôle, il va falloir utiliser ce qu'on appelle le Run State Change Callback. Alors, si on vient ici, je me demande si dans cette fonction-là ou si dans l'exemple précédent on ne l'utilisait pas. Je vais retrouver. Je crois que dans cet exemple on l'utilisait. CTRL F. Alors, j'avais fait, je crois, une recherche tout à l'heure. Ici, donc, comment ça se passe, hein, si vous, alors, on est dans le cas où vous avez un bout de code. Et ce bout de code est peut-être dans une DLL ou amené dans un morceau de code pour générer une fenêtre. Et puis, à un moment donné, l'utilisateur de votre application va peut-être être ou de votre API est en train de débugger du code. CVI, lui, va continuer à envoyer des messages et à traiter des messages parce que votre code, peut-être que lui, il est toujours en train de tourner. Donc, il faut s'arranger pour que CVI d'un côté, en mode debug, et votre code, qui est toujours en train de pomper des messages et en train de les dispatcher, il soit à peu près synchro. Donc, la Windows CVI met à votre disposition le moyen de le faire et ça s'appelle Run State Change Callback. Vous avez un exemple, d'accord? Et sauf erreur de ma part, si je vais ici et que je fais CTRL I, je ne l'ai pas, mais si on revient, qu'on ouvre ce fichier là, CTRL U, je vous rappelle, hein, je vais rechercher ma fonction Find Next. Vous verrez que on vous explique aussi dans le fichier header comment ça se passe, d'accord? Et puis ici d'autres fonctions qui vont être là. Il y a différents scénarios, hein, on voit les différents événements qui peuvent arriver et on vous donne les types de scénarios où on explique par exemple l'utilisateur a cliqué, il est en train de faire du pas à pas dans le bout de code CVI. Attention, vous, votre fenêtre au sens Windows du terme, il faut la prévenir, il faut gérer ça, d'accord? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné des pistes. Faut être clair, hein, la plupart du temps, les codes sont relativement simples. Je vais vous montrer un dernier exemple parce qu'il n'est pas inintéressant de savoir qu'il existe. Alors, vous inquiétez pas, on va peut-être avoir des messages d'erreur ou des messages un petit peu bizarres. C'est un exemple qui est au fin fond. Oups, je vais ouvrir le projet. Au fin fond des exemples et au fin fond de la bibliothèque CVI. Donc ici, je vais revenir, excusez-moi, hop, je vais revenir ici, c'est dans quoi? Voilà. Donc, dans le répertoire CVI 2013, vous avez un exemple qui existe depuis Mathusalem, qui s'appelle VXD. À l'intérieur, vous avez un projet main. Et ce projet main vous explique en long, en large, comment est-ce qu'on peut utiliser une fonction très bas niveau de Windows pour faire des opérations asynchrones sur des fichiers, par exemple. D'accord? Et donc, dans ce cadre-là, par exemple, sous Windows NT, ça date des années Mathusalem, hein, il fallait qu'on fasse un driver bas niveau. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Qui est intéressé pour faire ça? Tout simplement, par exemple, les constructeurs de cartes d'acquisition de données qui voudraient rendre leur matériel compatible avec CVI. D'accord? Donc, si jamais vous êtes intéressé par ça, sachez que il y a un exemple qui existe tout en bas de l'arborescence CVI. Dans le cas de Windows 8 ou de Windows 7, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on doit faire. Bon, j'avais commencé avec un exemple qui était relativement simple, je vais aller le chercher et je vais aller vous montrer un cas beaucoup plus classique. Je vais perdre ces changements-là d'utilisation du SDK Windows et du mélange des genres. Donc j'ai un deuxième projet ici et ce qui va se passer, d'accord, c'est que le code en lui-même, il n'a rien de bien extraordinaire. Il n'est pas très très long, d'accord. Il fait quoi, une centaine de lignes. Ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc c'est un exemple, hein, tout bête. Le but du jeu était ici d'avoir une application dans laquelle on puisse avoir une fenêtre qui n'est pas de bord.
un petit peu à ce qu'on peut avoir avec des applications type Windows 8. Et puis bon, il suffit de s'amuser, hein, on trouve les bonnes polices, on retrouve le jeu de couleurs et puis on s'amuse. Par contre, le truc qui peut être un petit peu délicat, c'est que si j'ai pas de bord, bah, normalement je peux pas déplacer ma fenêtre. Alors ce qu'on fait ici, c'est qu'on va implémenter une fonction, d'accord, qui va me permettre de déplacer la fenêtre. Et puis il va falloir qu'on joue avec le SDK pour supprimer le bord. Il y a deux choses encore, mais j'ai deux boutons qui sont ici, donc il va falloir que je les rende actives. Hop, et lorsque je clique sur ma croix, il va falloir que je termine mon application. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bah, c'est relativement simple. La première chose, hein, on passe un petit peu de temps sur l'interface graphique. Donc je vais vous faire de la place. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est utiliser les fenêtres comme des conteneurs, comme des fichiers de ressources. Donc par exemple ici, j'ai mis des couleurs. Ici, j'ai mis une image. J'ai rajouté un objet de type texte, hein, c'est tout bête, hein, c'est bêtement des textes, hein, et ça c'est des objets images. Donc je me suis amusé, j'ai été repompé. Et ça c'est bêtement des boutons. Donc si on double-clique, hein, je retombe chez moi. Ce sont des picture buttons. Donc pour vous, si vous êtes un petit peu perdu, hein, les picture buttons, hein, vous allez ici, vous allez command button. Oups, là on voit plus rien. Je vais venir ici. Ah, je suis embêté parce que je suis en train de sortir. Command button, je vais le chercher. Hop, c'est un truc qui vient ici. C'est bêtement un bouton classique, hein. Et là-dessus, bien sûr, si on double-clique, on peut aller au niveau de l'image, chercher une image. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des captures d'écran et je me suis arrangé pour que ça ressemble un petit peu à ce que je voulais. D'accord? Donc cet objet-là, j'en ai pas besoin. Bon, on comprend, hein, j'ai mis une fenêtre, enfin une image ici avec la bonne couleur, 2-3 ressources pour faire joli et deux boutons ici. Bon, au niveau de mon code source, je vais essayer de faire le minimum syndical. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme on avait l'habitude de faire, load panel, d'accord? Display panel run user interface. Il y a une nouvelle fonction qui s'appelle noFramePanel. Et qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, voilà, tu as le panel qu'on vient de charger et je voudrais que tu me fasses une fenêtre en t'appuyant sur panel back. Alors qui c'est ça, panel back? Si vous vous amusez à faire clic droit, find UI object, on va voir que panel back c'est cet objet là, le truc bleu. Autrement dit, tu vas me redessiner une fenêtre sans bord en t'appuyant sur les coordonnées, les dimensions de cet objet là. Ok? Donc ici, si je reviens dans mon code, que fait cette fonction? CTRL I pour voir où est sa définition. Ah tiens, un H Windows, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à donne-moi le handle sur la fenêtre qui est à l'écran. Est-ce qu'elle a une barre de titre? Oui ou non. Donc je vais pouvoir le vérifier. Et là j'utilise une fonction qui est une fonction du SDK. Si je fais CTRL I, cette fonction-là, elle est bien déclarée dans un fichier qui s'appelle winuser.h. D'accord? Donc ici, CTRL W, je reviens dans mon code. Puis par la suite, donc ça va me donner la hauteur de la barre de menu si jamais il y en a une. Je vais demander à récupérer les coordonnées d'un rectangle. Ça aussi, hein, c'est une fonction du SDK Windows. D'accord. La zone client, la zone de ma fenêtre. Je vais définir top left, hauteur, largeur. Ok, bon là je m'amuse, hein, c'est un peu arithmétique. Et là je fais un truc qui est tout bête. Je crée une région rectangulaire. Ça aussi, hein, CTRL I, c'est bien une fonction du SDK qui est dans wingd.h. Et puis par la suite, j'associe une Windows. Et là, je fais ce que j'avais dit tout à l'heure. J'installe une WinMessageCallback. D'accord, cet événement, et je vais installer une fonction onMouseMove. Ok, si jamais je reçois un événement de type MouseMove. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est un truc relativement classique, hein, que vous retrouvez facilement sur le web. Si jamais j'ai un événement de type déplacement de la souris, qu'est-ce que je dois faire? Je récupère la fenêtre, je vois où je suis, je retrouve la nouvelle position et j'envoie un nouveau message sur la zone non client. Bon, ok. Je passe les détails. Si vous ne connaissez pas le SDK, vous pouvez faire avec, d'accord? Mais par contre, si vous connaissez un petit peu des SDK, vous pouvez faire des choses un petit peu marrantes de ce type-là, d'accord? Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu en route. Il y a peut-être 2 ou 3 choses à retenir. 1. Tout ce que vous connaissez sur le SDK peut être appliqué et vous pouvez mélanger le meilleur des deux mondes, à savoir la programmation CVI d'un côté et la programmation du SDK de l'autre. Deuxième chose, je vous demande de faire très attention et de ne pas réinventer la roue. Vous avez normalement tout ce qu'il faut
dans CVI pour gérer, recevoir, envoyer, filtrer les messages entre votre application et vos fenêtres, votre application et vos contrôles. D'accord. Troisièmement, n'oubliez pas qu'il existe un certain nombre d'exemples déjà pour vous montrer comment on utilise le SDK Windows au sein d'une application CVI. Pour le reste, ce que je ferai la prochaine fois, et ça sera beaucoup plus intéressant, mais j'avais besoin de cette partie du SDK pour vous en convaincre, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres librairies sous forme de DLL qui, elles, utilisent peut-être toutes les fonctions de Windows, mais comment est-ce que je peux utiliser ces DLL là dans CVI? On fera sans doute peut-être un exemple avec OpenGL ou je sais pas quel exemple j'ai trouvé, mais un truc relativement standard histoire de bien vous montrer ce qu'on est capable de faire. Mais afin de vous amener vers ça, et généralement ce qu'on fait avec CVI, c'est qu'on utilise beaucoup de DLL externes, il fallait quand même que je vous prouve par A plus B qu'on était capable de faire tout ce qu'on veut avec le SDK Windows. Ok. Bon écoutez, je vous demande pas de tout réviser votre SDK, encore une fois vous pouvez très bien vivre sans, CVI est là pour vous isoler de tout ça. Si jamais vous avez des exemples ou des bouts de code, n'hésitez pas à rapatrier tout ou partie de votre code dans CVI, amusez-vous, essayez de le planter, râlez, cherchez un petit peu et puis utilisez bien le debugger. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, amusez-vous bien et à la fois prochaine. Salut, ciao.